Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube pour notre chaîne Haute Fidélité Saumur. Donc acte 2 de Conte de la Crypte sur tout ce qui est câble. Donc là on va parler du traitement secteur, les câbles secteurs, les conditionneurs secteurs. Donc on est toujours avec Nicolas Serra de chez AudioQuest. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour aux abonnés de la chaîne. Aujourd'hui, la plupart des gens ont une prise murale avec un disjoncteur qui est là-bas. La ligne électrique est standard. Le câble qui va au disjoncteur jusqu'à la prise murale est standard. Pourquoi est-ce qu'ils doivent investir une fortune pour aller d'une prise murale à une multiprise? Pourquoi ce dernier mètre fait toute la différence? C'est ce qu'on se pose tous comme question. Enfin, ceux qui n'ont pas testé en tout cas. Exactement. Alors, il y a deux choses. Là, on va pouvoir en discuter. Je pense que la meilleure des choses, c'est de venir effectivement en faire l'expérience ici avec toi et le reste de l'équipe. Et s'ils sont encore sceptiques, on leur prête les produits et le test chez eux. Vraiment, nous, on est ouverts pour tester tous les produits. Vous venez, vous nous demandez des produits, vous testez chez vous sans aucun problème. Les produits sont là et les câbles, les multiprises, c'est pas des choses qui sont difficiles à prêter. Vous venez chez moi en me demandant une paire de Sonus Faber Lilium pour prêter un week-end, je serais un petit peu réticent. Un câble secteur, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est sûr. Alors, explique-nous un petit peu. Alors, tout simplement, il y a un constat qui est, je pense, tout à fait simple, c'est que le câble, il y a un câble qui est fourni avec n'importe quel appareil. On est bien d'accord que lorsqu'on va s'acheter une voiture en concession, la personne ne dit pas, bon, alors on vous la livre sur les jantes ou avec des pneus pour pouvoir en sortir. La même chose avec des amplificateurs. Ils donnent effectivement quelque chose qui va faire fonctionner l'appareil. Maintenant, il faut savoir que tous les câbles qui sont donnés avec ces amplificateurs, sources, analogiques, numériques, peu importe, sont quasiment tous les mêmes. C'est un simple câble avec du 0,66 x 3 à l'intérieur dans une gaine très peu isolée. Donc en fait, ce câble-là se comporte en fait comme un bouchon, comme un entonnoir. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est justement de prendre cet entonnoir et de le renverser, de le mettre à l'inverse. C'est-à-dire que tout le courant qui arrive, qui est compressé au niveau de la dynamique et du courant, qui peut être aussi se comporter comme une antenne de bruit inhérent dans la pièce, nous déjà on l'isole, on lui met des plus grosses sections de cuivre et surtout on met une dissipation du signal bruit à l'intérieur de nos câbles. Donc un bon exemple, le câble qui se trouve ici, Energy Z3, en fait on a non pas 3 mais 4 conducteurs. On a phase neutre terre, mais dans la terre on a 2 conducteurs à la terre, un qui est connecté côté ampli et pas connecté côté prise, qui va retransiter du signal bruit vers la prise, tout simplement parce qu'on maîtrise la directionnalité de nos câbles. Donc en fait, ces petits câbles-là sont déjà des petits câbles filtres actifs. Tout à fait. Là, sur ce produit-là, on n'est pas sur un. Je regarde, on est à 229 € le câble secteur. On a des câbles à moins de 100 €. Donc autant dire que même sur un système moyen ou gros, garder ces câbles, je dirais d'origine, c'est pas plus intelligent que finalement acheter des câbles trop chers. Ça paraît évident. Aujourd'hui, si vous gardez vos câbles d'origine, vous allez brider votre système. Donc si vous voulez changer derrière un DAC, un câble de modulation, un câble HP, des enceintes, mais que vous gardez toujours vos câbles secteur d'origine, dans tous les cas, vous allez travailler sur un système complètement bridé. Donc c'est pour moi primordial. Tout à fait. Ouais, c'est bien effectivement ce que tu soulignes. Il y a deux choses. Là, tu soulevais un point sur le prix. AudioQuest, on a pareil que sur le câble HP ou module, on a un ensemble de solutions, que ce soit de l'abordable à des solutions extrêmes pour les clients les plus exigeants. Donc voilà, on essaye d'en avoir pour tout le monde. Ça c'est un point. Le deuxième, c'est ce que tu disais même par rapport à des sources. Il y a en fait une idée reçue par rapport même à des personnes qui ont déjà accepté le fait que pour pouvoir potentialiser leur système et ne pas passer à côté de tout ce qu'ils peuvent faire avec, c'est déjà de prendre un câble d'alimentation sur la partie amplification. Mais là, on parle justement encore d'une chaîne et d'un signal d'un point de départ à un point d'arrivée. Les câbles secteurs qui sont changés au niveau des sources
sont encore d'autant plus probants. C'est-à-dire que lorsqu'on va changer un câble secteur sur un DAC et sur un préampli en mettant une qualité supérieure même par rapport à l'amplification, c'est là où on a encore les résultats les plus probants. Donc, on a noté la même chose en magasin. Souvent, nous, quand on commence à changer toute l'alimentation, pour nous, le câble le plus important, c'est celui qui va de la prise murale à la multiprise. Exactement. Derrière, c'est la source, Oui. le préampli et l'ampli de puissance en dernier lieu. Exactement. On est d'accord. Bon, c'est parfait. Alors, vous avez un autre produit, il y a des multiprises qui existent. Tout à fait. Donc, on a quelques exemples ici. Oui, comme les PowerQuest, qui est effectivement notre solution hyper abordable. Enfin, Oui. on est à 249 et 349 euros. Alors, il y a deux notions à l'intérieur aussi. C'est-à-dire que la notion de filtre, elle est justement pensée pour, on va dire, toutes les utilisations, que ce soit un système hi-fi ou un système audio-vidéo. D'ailleurs, il est même orienté audio-vidéo, parce qu'on a trois notions de filtre. Un premier filtre qui est labellisé 4K, 8K pour la vidéo, donc c'est un filtre ultra linéaire pour enlever le maximum de parasites pour la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on branche sur cette prise-là? Eh ben, tout simplement tous les diffuseurs vidéo 4K, 8K, donc la télé, le vidéoprojecteur, ce lecteur peut-être, Blu-ray tout à fait, passerelle multimédia 4K, D'accord. donc voilà, orienté véritablement sur une diffusion en vidéo. Ensuite, des prises pour les sources, elles aussi ultra filtrées. Et par contre, il y a un petit label qui s'appelle High Current, donc au courant ou courant variable, donc ce qu'on appelle pour les amplifications. Donc là, sur ces PowerQuest, tout simplement, on va peu filtrer les prises qui seront connectées aux amplificateurs de puissance intégrés, ampli home cinéma, qu'elles sont graves aussi, ou même on a pensé à l'utilisation pour la personne qui a un bel écran 65 pouces auquel tu as peut-être vendu une belle barre de son et aussi un caisson grave. Alors tu rigoles peut-être que... J'ai très peu de barres de son, mais bon, pourquoi pas. Mais il y a des choses effectivement qui sont plutôt convaincantes. Il faut penser à tout le monde. Donc du coup, même pour ces gens-là, on peut optimiser donc, le rendu audio avec ces prises qui vont être très peu filtrées. Pourquoi? Pour ne pas tasser la dynamique sur ces amplificateurs. C'est effectivement le point noir de ces conditionneurs. Et donc après, ça ce sont les deux premiers modèles. Alors je cherche sur mon catalogue, mais vous avez des modèles beaucoup plus imposants, je crois. Alors on part après sur les modèles Niagara. Explique-nous un petit peu la famille Niagara. Alors la famille Niagara, c'est notre produit conditionneur secteur plus haut de gamme, destiné aux utilisateurs audio et vidéo beaucoup plus exigeants. On a un premier modèle qui va, comme les PowerQuest, uniquement filtré à différents niveaux, avec ce qu'on appelle une partie de prise courant fixe, courant variable. Courant fixe pour justement tout ce qui est source numérique ou analogique, préamplification, donc peu de variation de courant, et courant variable, eh bien les amplificateurs. Donc, on parle de la Niagara 1200, c'est ça? 1200, et lorsqu'on arrive sur 3000, 5000 et 7000, là il y a un gros plus, puisque là on parle d'un réservoir d'ampères, c'est-à-dire que on va dire, déjà pour un public qui est connaisseur sur le conditionneur secteur, je pense que tu en as testé beaucoup de tes clients en ont testé. Il revient, je pense, quelque chose de récurrent par rapport au conditionneur. Souvent, ça tasse le signal. Enfin, beaucoup parlent de ça. Exactement, c'est frustrant. Le problème de ça, c'est quelle est toujours la balance entre ce que ça m'apporte, mais par contre, qu'est-ce que ça m'enlève? Eh bien, nous, chez AudioQuest, on essaye d'en rapporter le plus en en enlevant quasiment pas, par une solution très simple. Toutes les prises qui sont branchées aux amplificateurs sont connectées à ce qu'on appelle désolé pour le terme anglais, un power correction. Donc c'est un réservoir qui est de 55 ampères sur le 3000 et de 90 ampères sur le 5000 et 7000. Tout simplement, là, ça va répondre justement aux appels de courant en permanence des amplificateurs intégrés ou de puissance, qu'ils soient numériques, tube ou classe A, avec du coup à ce moment-là de gros appels de courant, tout simplement pour ne pas tasser les dynamiques, mais au contraire, justement, redonner une vivacité, un répondant aux amplificateurs. Donc effectivement, on n'a rien trouvé de mieux aussi dans notre système qu'un Niagara 3000, 5000 ou 7000 pour dépolluer le courant et en même temps rebooster la dynamique de vos amplificateurs. Donc la différence, alors
le premier modèle, on a le 3000, et après, c'est cette réserve de puissance qui va augmenter sur le Niagara 5000 et sur le Niagara 7000. Tout à fait. Après, quelle est la différence entre le 5000 et le 7000? Parce que déjà, il y a le nombre de prises entre le 3000, 7000 et 5000. Tout à fait. Et après, il y a quand même une grosse différence, sûrement, parce qu'en termes de budget, il y a une grosse différence On entre passe quasiment le 5... Voilà. Bah, on passe quasiment du simple au double. Mais regarde, aussi un détail technique, c'est comme même en termes de poids, on passe du simple au double. Un Niagara 5000 pèse 20 kg, un Niagara 7000 pèse 40 kg. Il y a en fait, au niveau des sources, la dépollution au niveau des prises sources va beaucoup plus loin, puisque tout simplement les composants vont recréer en fait une terre à l'intérieur du Niagara 7000, chose que ne fait pas le 5000. Et donc ça nous permet d'enlever vraiment la pollution qu'on va avoir sur Exactement. l'ensemble de la maison, quoi. Exactement. Ah oui, c'est donc très 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 intéressant. C'est jusqu'au boutiste. Bah écoutez, ouais, non, on est pressé de tester tout ça, il n'y a pas de problème. Nous, on a la salle cinéma, on a les autres produits, et nos clients ont envie de tester chez eux aussi. Eh bien, donc, on vous invite effectivement à le découvrir avec Nicolas et pourquoi pas avec effectivement à l'occasion d'une journée spéciale découverte secteur. Avec grand plaisir. J'espère que cette seconde vidéo vous a plu. On va passer bientôt sur la prochaine. Allez, à bientôt.